Notre attention particulière est tournée vers les populations de Songololo au Congo central ou encore celles d'Ouvira, qui, elles, ont été victimes de catastrophes naturelles. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Haut-Katanga restent encore en proie à des crises sécuritaires de degrés divers. Nous voulons leur dire ici, au nom de l'Assemblée nationale et de mes estimés collègues, que nous ne les oublions pas. Notre responsabilité de contrôle parlementaire sera aussi de veiller à la bonne application des mesures comprises dans l'état d'urgence sanitaire qui devront être strictement proportionnées, limitées à ce qui est nécessaire et ne devront pas durer indéfiniment. Que fait concrètement le gouvernement face à la riposte, nous demandent les citoyens. Combien de lits d'hôpitaux et de respirateurs disposons-nous? Quand est-ce que mes enfants retourneront à l'école? On nous interroge au nom de notre peuple auprès des commerçants. Pourquoi, par exemple, le sac de braise est-il passé de 30 000 francs congolais à 60 000 francs congolais parce que le sac de braise n'est pas importé? Face aux immenses défis de l'heure, le devoir de redevabilité de nos gouvernants est donc amplifié et à des fins de transparence pour rassurer nos populations. L'Assemblée nationale, dont c'est l'une des missions cardinales, doit pleinement jouer son rôle. Je salue donc le travail des élus de Kinshasa, qu'on a vu sur terrain, ainsi que ceux d'autres provinces qui s'attellent auprès de leur population, dans ces circonstances de risque, à cette tâche de sensibilisation. L'efficacité de notre plan de riposte dépendra aussi de notre unité et de notre cohésion nationale. Nous voulons encore vous rassurer que nous croyons à l'équilibre et à la séparation des pouvoirs. Nous croyons que le principe sacro-saint des démocraties modernes a inspiré notre Constitution et que nous en sommes tous les gardiens. Nos différences ethniques, nos différences tribales, pour faire face à ce dangereux ennemi commun de l'humanité qu'est le Covid, pour le bien des Congolais. Ce qui compte aujourd'hui donc, c'est protéger nos populations par la prévention et par la prise en charge médicale, par le soutien aux plus fragiles, par l'appui au personnel médical, par le contrôle des prix pour protéger le portefeuille de la ménagère.